à tous, c'est Godzilla FR et on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'heure de faire une nouvelle réaction avec Godzilla, c'est-à-dire le Godzilla Magic Domain de l'univers d'Olonos. Oh là là, putain, ça va être une monstruosité. Évidemment, ce sera pas sa seule animation puisqu'elle a sorti aujourd'hui Destoria contre Magic Domain. Oh, et bien sûr, Ludomotion, si tu regardes cette vidéo, évidemment, comme je pense, je t'ai mis en bonus pour comme ça au moins, on sera tranquille tous les deux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour tous ceux qui viennent de me connaître, n'hésitez pas à en savoir plus en accédant à ma page d'accueil pour en savoir plus sur mon contenu et mes secrets. Et n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne rien manquer, surtout en cliquant sur la cloche de notif. Bah du coup le pouce bleu, voilà, c'est parti. Allez, c'est parti pour Dolonos, le best donuts. Ça dérange pas si je le surnomme comme ça, parce que à chaque fois que je vois l'Astro UFO, je l'appelle Donuts. Ça c'est à cause de Max Eddy. Mais bon. Allez, c'est parti. Oh là là. Dolonos. Stribly Toilette par Da Fuck Boom. Oh, UFO Toilette 293. Oh là là, putain. Titan TV Man, mon préféré, putain. Waouh, il a une double épée, vous avez vu? Il a même 4 écrans au lieu de 2. Il a upgradé à ce que je vois. What? Qu'est-ce qui arrive à Titan Clockman? Oh, j'ai compris. Magic Domain Godzilla. En plus, il parle de Lizard, donc oui, c'est lui. Oh, putain. Oh, G-Man Apocalypse. What? Oh, c'est Magic Domain Godzilla qui a fait ça. Le pauvre Mecha, il a même pas résisté. Quand tu disais qu'il était multiversel, mon dieu. Finalement, non. Non, là, franchement, quand j'ai fait l'édit avec Godzilla NL ou Bloodbath, je me suis grave trompé. Vous avez vu ce qu'il vient de faire? Il peut être en hyper vitesse. Oh putain! J'aurais dû attendre encore un peu, hein, mais vous me connaissez. Oh. Ça ne peut pas être lui. Wow. Godzilla Magic Domain de Dolonos. Oh, c'est trop stylé. Oh là là, Laura. C'est... je sais pas trop ce qu'il voulait dire, mais bon. Oh, regardez Laura. Putain. Et Titan TV Man, t'es dans la merde, hein. Oh mon dieu. Wow. Oh putain, oh tu m'étonnes. Hein? Ah, c'est Titan Drillman. Ah d'accord. Oh, c'est vrai que lui il nous manque dans l'univers de Dome Studio. Mais mon pote, je vais pas t'apporter la poisse, mais tu feras jamais le poids contre lui, hein. Oh, en plus il pousse un cri. T'aurais pu réussir à l'attaquer par surprise en discretos, quoi. Et même si ce serait le cas, je crois qu'il t'aurait déjà vu, même s'il regarde Titan Man. Oh, en plus il apparaît devant. Oh, il fait une très grosse erreur. Quoi? Non, attends. Alors là, t'es dans la merde. Hein. Non, Titan Drillman. Après, évidemment, je suis Team Godzilla, donc... Waouh. Bon, bah là, il est mort. Hein. Il a pas duré... Il a duré quoi même pas presque une minute. Ouais. Ah, ça y est, j'allais dire... je crois qu'il va rester au ciel pendant tout le long, mais non. Ah. Voilà. T'es pas obligé d'utiliser tout ton potentiel pour des êtres aussi faibles. Hein. Enfin, vous inquiétez pas, je sous-estime pas, c'est juste que je sais déjà qui est le gagnant. Et la musique de Shin Godzilla qui réapparaît, putain. Oh, allez, mon temps préféré, t'es mort, hein, je te le dis.
Oh, il a découpé en deux. Oh, t'es mort, hein. Mais... Oh, c'est bon, c'est le cas. Oh, il a défoncé. Non. Je conseille à Titan Cameraman de pas venir. Ou Titan Speakerman, ou J-Toilette. Enfin, J-Tab, mais son méca est détruit, donc J-Toilette, laisse tomber. Oh, Titan Speakerman, quand on parlait de lui. Oh non. What? Oh, la rêve avec Shin Godzilla. Oh, non, il est trop fort. What? C'est qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est un Pencil Woman. Oh, je le dis, Skibidi-verse, les cuire. Parce que si les niveaux multiversels, sous sa forme de dieu, même si là il est pas, laisse tomber. Mais sous cette forme-là, on a l'impression qu'il est multiversel. Hein. Wow. Le massacre. Wow. Non. C'est vraiment phénoménal. Hein. Waouh. Le pays s'est fait carrément exploser. Hein. Mais Counter Titan. Le mal 03, je crois. Ou 02, je sais plus qui. Oh, je sais même Sinister. This is bad. Hein? J'avoue, si Sinister il ose intervenir, ce sera un combat légendaire. Mais je soutiendrai toujours Godzilla Magic Domain. Putain, mais encore une rêve avec Shin Godzilla. Mon gars, ça se voit que mon gars il adore Shin Godzilla. Eh, tu me ressembles. Hein. Shin Godzilla, en plus, c'est mon Godzilla préféré. Il a trop bien choisi les scènes. Regardez, Godzilla Magic Domain, c'est un astro. Non, c'est abusé. Bon, ça y est, là, toute la flotte astro réduite à no diff. Laisse tomber. Hein. No concept. Oh, il est trop fort. Vous imaginez un film live action Godzilla Magic Domain? Oh, le délire. Là, c'est sûr, le Monsterverse laisse tomber. What? Akaishin? On dirait que toutes les versions de Shin Godzilla, ils viennent tous. On dirait qu'ils le traquent. Mais si ça se trouve, c'est la justice. Ah, c'est Sinister Shin. Ça y est, je reconnais que les tentacules derrière. Oh, très beau modèle, l'ami. Et là, ce Magic Domain va vous défoncer. Hein. Même si je vous soutiens parce que vous êtes des Shin Godzilla, mes Godzilla préférés. Donc, j'aurais beau voulu que vous gagniez, mais bon, vous êtes grillés. Hein. Vous avez vu ce qu'il a fait? C'est un carnage. Non, mais quoi? Putain, non, mais... Déjà, l'animation Godzilla Magic Domain de son univers contre le White Earth Titan, un truc comme ça là, magnifique, ça lui a rien fait, c'était un Super Saiyan. Mais là, J-Man Apocalypse défoncé en 2 secondes par la vitesse lumière de Godzilla Magic Domain ou hyper vitesse. Oh là là, putain. Eh, même avec l'étoile de la mort, c'est bon, c'est cuit. Hein. Ou même dans Star Wars, le réveil de la force. Ouais, ça... Non. Si on voit la forme dieu de Godzilla Magic Domain de Bardolonos dans la nation qu'on va voir là tout de suite, ça va être trop bien. Parce que là, oh là là. À ce niveau-là, il peut détruire des planètes, mais aussi un univers d'après mes pensées. Hein. Allez, c'est parti. Et bien sûr, je soutiens notre cher Donuts Dolonos pour qu'il ait 50 000 vues ou plus. Parce que là, ça mérite trop. C'est... Comment est-ce qu'il fait? C'est vrai que hier, je me rappelle dans le post, j'étais un peu perdu. Parce que là, Destoroyah contre Magic Domain, il n'y avait pas écrit partie 2. Mais là, je regarde, finalement, c'est la partie 2. Désolé l'ami si j'étais perdu. De toute façon, toute la communauté qu'on connaît, parfois, ça m'arrive d'être confus dans des réactions sans me rendre compte. Comme par exemple, dans la réaction Murder Drone, je me rendais compte de rien. L'arme d'Uzi dans l'épisode 6 d'Amazing Digital Circus et plus encore. Attention les gars. C'est parti, Team Godzilla Magic Domain de Dolonos. Destoroyah, j'en ai rien à cirer. Désolé pour ceux qui adorent Destoroyah de Omega Raptor. Évidemment, je te respecte, mon pote. Si jamais tu regardes la vidéo Omega Raptor. Allez, c'est parti. Oh là là, putain. Ça va être légendaire. This battle will be legendary, je vous le dis. Oh, le Destoroyah de Omega Raptor. Ça fait un bail.
Finalement, c'est pas Magic Domain Godzilla qui fait ses portails, mais si ça le faisait, franchement, ce serait incroyable. Mais je suis sûr qu'il serait capable. Voilà, je vous le dis, le combat va être légendaire. Je vous le dis, ça va être une dinguerie. Oh, l'apparition. Oh, eh, en vrai, Destoroyah, il est pas si grand que ça comparé à Godzilla. Ce sera ton dernier combat. C'est ce qu'on va voir, crustacé. Let's fight! Team Magic Domain! Team Dolonos! Le Best Donuts! Wow! Voilà! Un petit conseil! Oh, what? J'allais dire ne le transperce pas parce que ça lui fera rien, mais l'attaque par derrière! Ça m'a surpris. Magic Domain! Magic Domain! Oh là là, putain! Voilà! Allez, vas-y! Wow, il arrive même pas à avancer son tir. Oh, c'est bon. Oh oui, les gars, c'est bon, ça vient la victoire revient à lui. Let's go! Cher! Oh, magnifique. Oh, Akai! Et Sinister! On dirait qu'on est plus très loin. Fais gaffe, Sinister. À mon avis, ça va pas rigoler. On aurait peut-être besoin de regarder tout ça. Allons-y. Oh, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que ça me fait barrer quoi. Akai, Shin Godzilla et Sinister ensemble. Franchement, c'est un super duo. C'est peut-être un peu des versions de Shin Godzilla différentes, mais j'adore. Wow, putain. Waouh! Oh, la lueur de son œil pendant qu'il est en ombre. Oh, c'est stylé. Ah ouais, putain. Bon travail, Magic Domain. Mais il se régénère, hélas. Tout comme toi. Ça lui fera rien, je parie. What? Il a réussi à lui découper le bras. Par contre, il dit rien. C'est ça le truc que je voulais te prévenir. Hein. Parce que lui aussi se régénère. Voilà. T'auras beau essayer de mettre des coups de camp tranchantes, il se régénérera sans arrêt. On dirait mon Godzilla Matthews. Wow. Attention. Allez, vas-y. Je sens qu'il va le louper. What? Il l'a eu? Non mais... Alors là, elle est bonne. Oh oh. Utilise tes réflexes de félin. Esquive. Oh là là. Oh, oh, oh. Let's go. Ah là, bravo. Franchement, pour l'instant, le Destoroyah de Megaraptor, il a l'air de résister. Hein. Oh, le profiteur. C'est ce qu'on croit tous, hein. Mais regardez ça, il va se régénérer comme d'hab, même quand il est mort. On appelle ça une résurrection illimitée. Attendez. Patience, car je sais très bien qu'il est pas mort. Regardez ça. Eh oui. Comme s'il serait mort comme ça facilement. Tout comme mon Godzilla Mathios, il se ressuscitera à volonté. Oh, j'aime bien ces couleurs dans le ciel. Oh là là, putain.
Voilà la référence avec Jimbo CC au lieu d'Akaishin, maintenant c'est Magic Domain. Youhou! Magic Domain Godzilla. Putain. Prends le temps. C'est ça, prends le temps Magic Domain. Quoi qu'il arrive, je sens que tu vas gagner. Ça veut pas dire que je sous-estime, non, c'est juste que vu qu'il a une forme God qui fait multiverselle, laisse tomber. Oh la musique de l'attaque des titans. Oh là là, je sens quelque chose de lourd. La forme God. Oh ça y est. Quand je parlais d'elle. Oh t'es dans la merde. Oh, le multivers est cuit. Oh my god. Oh my god. Oh, 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 oh. Oh t'es cuit là. Oh, oh, oh. Merci Dolodos, t'as accompli ce que je voulais. Wow. Là t'es cuit, on met le destroyer de Megaraptor, hein, je te le dis. Pouah, l'aura. Non, c'est incroyable. Pouah, j'aime trop le fait que t'aies mis comme ça plusieurs de portails, une lueur blanche tout au milieu. Oh, ça le rend trop bien. Oh mon dieu, comment est-ce que c'est possible? Je suis le multivers. Je suis un dieu. T'es grillé, hein, je te le dis. T'es grillé. Oh, oh t'es dans la merde. Hein. Ton heure est venue, Destroyer. Oh là là, ça y est. Il déploie toute sa potentiel. Let's go. Pouhou. Coup de pied, voilà. Wouah, la ref avec Akaishin avec les coups de poing. Ah ouais, il a poussé légèrement quoi. Rip la lune. Putain, notre satellite. Ce sale Destroyer a osé. Et non. Et non mon poteau hein. Oh t'es mort. Oh mon dieu. Désintègre-le en entier. Voilà, t'écrases sa tête. Voilà. Maintenant désintègre-le. Oui. Il a fait ce que je voulais aussi. Attention. Ça va péter! Wouhou! Adieu Destroyer de Megaraptor! Tiens, il reste encore une part. Déguste-la pour moi. J'aime trop sa téléportation. Incroyable. Oh? Wow! C'est quoi ce Destroyer? What the fuck? Mais Akai Sinister, leur réaction. Non. Ça peut pas être lui. Oh my god. Oh my god. Cette animation était faillante. Mais à mon avis, je pense que ce Destroyer qui vient d'apparaître, c'est ton univers, mon pote. C'est ma théorie, mais je pense que c'est lui. Hein. Je pense que c'est ça, c'est peut-être toi qui l'as fait. Masterclass de fou, bravo. Oh là 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 là, putain. Waouh. Oh, c'était magnifique. Bravo Dolonos, franchement tu mérites plus d'abonnés, plus de vues, c'est incroyable. Je suis content que finalement tu répondes à mes commentaires, que
que parfois on peut se parler pour voir ce qui pourrait se passer pour les futures réactions, par exemple. Godzilla Magic Domaine de ton univers contre Godzilla NL de ton univers. Même si, pour l'instant, je suis sûr que t'as pas l'idée. Mais à part ça, bravo. Magnifique, continue comme ça. Allez, le petit bonus. Ludomotion. Allez, c'est parti. Du coup, on va pouvoir découvrir mes créations 2. C'est-à-dire la suite de ce qu'il a inventé. Alors, évidemment, petite question. Parce qu'en vrai, oui, j'ai regardé un peu les commentaires sur ta vidéo et je vois là l'ange du chaos Exo dans la Battle Royale. Ou l'ange du chaos, oui. Je suis d'accord qu'il peut être plus puissant qu'Exo, mais n'oubliez surtout pas que t'as nerfé Exo, pardon. Donc il était pas à son prime. Mais à part ça, oui. Maintenant que je réfléchis, si vraiment il peut faire ça, je respecte ton avis, bien sûr. Mais s'il était vraiment à son prime, ça veut dire qu'il pourrait soit devenir aussi grand que mon Godzilla Mathios, forme finale, plus grand qu'une planète, pour la bouffer, des univers. Mais évidemment, faut pas sous-estimer Exo. Et puis je dois vous avouer un truc, j'avais dit que c'était le top 5 des personnages les plus puissants, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus finalement je change de top, puisque j'invente de nouveaux personnages, ou... Alors, vous allez péter un câble, mais j'ai inventé une Usidorman Céleste. Désolé de Motion si j'ai dit ça, mais je voulais que tu le saches. Désolé pour la gaffe, allez on continue, let's go. Que j'aille me faire. Ludomotion. Allez, on va pouvoir découvrir quelques nouveaux personnages qu'on va bientôt savoir la puissance. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente la liste de mes créations pour l'instant, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de mettre sur pause, pas de soucis. Alors, Métamorphe, lui je connais, du coup peut se transformer en n'importe quelle espèce préhistorique ou hybride, soulève jusqu'à 40 tonnes. Putain, le gigachal, il pourrait sauver une baleine. Bref. Vitesse variable selon les formes qu'il prend, peut utiliser le pouvoir élémentaire, force, vitesse, réflexe, agilité et résistance. Pas mal. Autrefois, un ange de lumière lui a été envoyé sur Terre et réduit à cette forme humaine de péché, pour avoir tenté de séduire une mortelle. Ses capacités de métamorphose et sa création passive sont des capacités héritiers de sa précédente vie. Très intéressant ton histoire, hein. Il a donc essayé de séduire une mortelle. C'est beau l'amour. Pardon, mais à part ça, waouh, un ange de lumière. Excuse-moi, mais je sais que c'est pas ça, mais l'ange du chaos, mais bon, désolé. Bref. Hauteur 1m80. Alors, le Phallusaurus peut broyer de lourdes carapaces, vitesse maximale à 35 km/h. Rapide comme tout. Se repère grâce à l'écolocalisation, intelligence peu développée. C'est vrai que quand on regarde, il a pas d'œil, donc il est un peu comme les dauphins, un sonar qui peut repérer ses victimes à distance. Et du coup, avec ça, il fait le rigolo. Faut vraiment que j'arrête, hein. Bref. Étant originairement... Ouais, excusez-moi pour la prononciation, un humain, cette créature a muté pour devenir ce qu'elle est maintenant. Avant, développer une haine contre l'espèce humaine. Avant, c'était un humain, mais il a muté. Je sais. Alors évidemment, je pense que t'as dû imaginer les origines, mais je pense qu'ils ont dû faire des expériences sur ce pauvre humain pour qu'il ait devenu ça. Mais c'est ma théorie. Évidemment, c'est ton histoire, je peux pas savoir. Comme par exemple avec mon exo. Allez, suivant. Wendigo King de base. Oh là là, alors lui... Plus il mange et plus il grandit. Force, vitesse et pouvoir sont augmentés également. Cette croissance n'est que temporaire. Soulève jusqu'à 40 tonnes en forme de base. Vitesse 200 km/h maximum en forme de base. Intelligence humaine. Ah, en gros, c'est comme mon Alphosaure, il a une intelligence humaine. Bref. Peut contrôler et invoquer d'autres Wendigo, ne ressent pas la douleur. Ah ouais, c'est-à-dire que tu lui mets un coup en pleine poire, il ressent rien. Putain, j'aurais voulu être comme lui. Autrefois, un serviteur d'Erasus, il a trahi ce dernier pour tenter de prendre sa place. En réponse, ce dernier l'a envoyé hanter les ombres de la terre, lui imposant une malédiction, être constamment affamé sans jamais pouvoir être rassasié. Il est l'opposé de Métamorphe et sa forme de base, lui, est égale. Ouais, un appétit éternel. À votre avis, à qui je pense?
Galactus, le dévoreur des mondes, mon méchant préféré Marvel. C'est vrai que là, il y a une bonne ref. Bravo l'ami pour ton imagination. Ça prouve que je suis pas le seul à parfois copier des choses. Hein? Attendez, c'est sa taille, ça? Mais il est énorme! Il est loin de... C'est pas un raptor, ça! C'est un méga raptor, il fait carrément la taille d'un allosaure! Oh, je suis choqué! Attendez! Hauteur 2 mètres! Il fait pas 2 mètres, là, il fait 2 mètres 50 ou 3! C'est abusé! Mais what? Vous voulez... Barbe Noire, il fait la taille d'un humain! What? Non, ça se voit que je sais pas tout en taille. Intelligence poussée, très sociable. Cette espèce vit en groupe, désolé. C'est parce que l'écriture, là, en noir, ça gâche un peu avec les griffes, mais tu fais de ton mieux, c'est pas grave. De 4 à 8 individus, bras dotés d'ailes pour voler. Soulève dans les airs sans problème des petits hadrosaures, vitesse 40 km/h sur terre, 60 km/h dans les airs. Donc il est plus rapide dans les airs. Et puis en vrai, j'avais remarqué un peu quand on vole, je crois que oui, c'est ça, on est plus rapide, quoi. Donc en vrai, oui, c'est logique. Merci pour me avoir fait penser à ça, l'ami, comme par exemple les oies migratrices. Bref. Oh, l'assassin d'F-Bioten, celui qui en a fait qu'une bouchée. Il est gros quand même. Alors, vision et odorat exceptionnel. Vitesse 50 km/h, queue épineuse et vénémeuse. Référence au Scorpius Rex. Morsure vénémeuse, il s'agit d'un venin qui épuise sa victime, mais qui ne la tue pas. Ça explique pourquoi Eve était facilement tuée. Hein. Elle a peut-être dû essayer un coup fatal en lançant une grenade et pouf, coup d'épine dans la gueule et voilà, ça l'a épuisé petit à petit. Cette espèce est semi-aquatique et vit la plupart du temps dans les hautes herbes ou dans les arbres. Même dans les arbres. Oh putain. Je voudrais pas recroiser ça en forêt. Hein. Mon dieu, franchement, j'aurais très voulu que son univers fasse partie du cinéma. Hein. C'est quoi ça? Ligosaurus? Alors, hauteur 3 mètres, longueur 6 mètres, défense en ivoire, très dense et tranchante pour creuser la terre à la recherche de racines et pour se défendre. Vitesse 15 km/h, peau dense et épaisse, intelligence peu développée, vit en troupeau. What? On dirait un Placerias ou un Lystrosaure, mais version évoluée. On dit qu'il s'est adapté. Oh super, un nouveau personnage. Wow, ton espèce a l'air dingue. Magnifique. Putain, ça a l'air fou. Mais, à mon avis, il fait pas le poids face à celui qui va arriver. Oh, Wendigorex. Ah non, c'est Wendigosaurus, pardon. Oh là là, désolé. Alors, du coup, ok, pour la hauteur et la longueur. Force brute impressionnante, pardon. Mâchoire puissante déchirant les chairs. Bah, ça se voit vu que c'est grosses dents là qui ressortent. Fourrure épaisse lui permettant de résister au froid et d'encaisser plus d'attaques. Vision thermique. Tiens, la vipère crotale. Merde. Et là, cette fois-ci, c'est encore une nouvelle espèce qu'il a inventée. Le Keratosaurus. Possède un bec puissant. La corne au sommet de son crâne lui sert de défense. Waouh. J'imagine pas pour le planter sur Spinosaurus maximus. Et de moyens d'armes pour se battre entre mâles. Et doté d'une sorte de pince à l'extrémité de sa queue qui lui sert à attraper les fougères dont il se nourrit. Oh, c'est pratique. Mais en vrai, on dirait un peu... ça fait référence avec le bras d'Astrodénator. C'est ça qui me fait rire. Pour la première fois, quelqu'un a inventé une espèce avec une queue comme ça. Bravo. Ah bah tiens, le voilà. Spinosaurus Maximus le GOAT. Bon, évidemment, il s'est fait dévorer il s'est fait couper en deux par mon Cisaiox. Désolé si j'en rajoute trop. Mais à part ça, il est trop bien. Oh, là, c'est sûr, il est énorme. Mais c'est vrai que quand on regarde, il est plus grand que l'Indominus Rex. Hein. Parce que je sais que le T-Rex, normalement, il ferait jusqu'à... si entre les deux épines, là, où la couleur, où c'est le début de sa collerette dorsale. Sa voilure, quoi. Si je me dis pas de bêtises, donc en vrai, il fait la taille de l'Indominus Rex. Bien que cette créature importante et lente, ne vous fiez pas, elle est au contraire extrêmement agile, rapide et ne pèse que 2 tonnes. Oh bah là, c'est sûr, 2 tonnes seulement. C'est une vraie guerrière. Peau dure et épaisse, griffes tranchantes accompagnées de 4 membres extrêmement puissants, mâchoire peu puissante, intelligence moyenne, os creux, vitesse 50 km/h, odorat et vue développée.
Waouh. Attention, faut vraiment pas sous-estimer ce Spino. Je suis sûr qu'il pourrait battre le Spinosaur de Jurassic Park 3, sans difficulté. Oh! Wadingo King, 3ème forme. La 3ème forme qui avait affronté mon Exo, mais qui avait un pouvoir limité, quoi. Peut soulever jusqu'à 200 tonnes, vitesse 180 km/h, immunisé à la radiation, aux attaques abstraites et aux hallucinations. Waouh. Le Wadingo King serait théoriquement capable de venir au bout de n'importe quel être vivant, de n'importe quel univers pour autant qu'il ait assez de nourriture à disposition, comme sa force, sa vitesse et sa taille augmentent temporairement lorsqu'il mange. La liste des choses auxquelles il est immunisé augmente également. Donc, attendez, immunisé, je pense que c'est un peu son point faible. Hein. Désolé si j'avais pas compris le mot, mais maintenant que tu l'as dit à la fin, je commence à comprendre. Donc, il est allergique aux radiations. Enfin, son point faible, c'est un peu les radiations, tout ça. Si j'ai bien compris. Oh, le Cornigosaurus Rex! Il m'avait dit en plus qu'il a inventé 2 sortes de Cornigosaures. Par contre, on en parle de sa taille! Il est 2 fois plus grand que le Distordus Rex! Enfin, je sais pas si je pense que j'exagère un peu, mais regardez la taille! Déjà, moi, j'ai inventé mon alpha avec un autre alphosaure, Jack. Et depuis je sais plus combien de temps, je crois 1 mois déjà, j'ai inventé un autre alphosaure, mais référence avec Jurassic Rebirth, au lieu d'avoir un alphosaure, un 3ème, les mêmes, j'ai en effet carrément un mutant, une expérience ratée que j'ai appelé le Proctaphosaure. C'était censé être le premier alphosaure, mais il a été une expérience ratée et depuis, voilà. Mais attention, il est 2 fois plus grand que Jack, alors même on pourrait le voir dépasser des arbres, donc... Faudrait que d'ailleurs je vous fasse un design, faudrait que j'y pense. Faudrait que je le fasse parce que c'est vrai que mon imagination dévore de ça que depuis un bout de temps j'arrête pas d'inventer de personnages comme un Tortank horreur de Crazy Fish 3. Oui je sais, et encore c'est pas le seul personnage sortant que depuis mon enfance j'en invente des tas et des tas. Mais bref, je continue parce que là je te fais perdre mon temps l'ami, je suis désolé. Semi-aquatique aussi, mâchoire puissante équipée de dents pouvant broyer des os. Écailles hydrodynamiques, membres antérieurs puissants, pieds palmés, force brute impressionnante, vitesse 55 km sur terre et 30 km dans l'eau. Cette variante du Cornigosaure arpente les marécages et les lacs qui peuvent la contenir. On la trouve quelquefois dans de grandes plaines ou dans des forêts denses lorsque les saisons sèches se montrent. Waouh. Alors là, c'est chaud. Hein. Et du coup, je pense qu'on va voir là... Cornigosaurus Demonium. Vous êtes en train de... Oh, ça se voit que je connais... Non, ça se voit qu'au niveau de la taille, je me sens vraiment trop confus. Je crois que je sous-estime vraiment la taille, quoi. Je crois que je me rends pas compte de la vraie taille, quoi. C'est ça qui est dommage. Mais du coup, voici le Cornigosaurus le plus répandu. Il s'agit d'un chasseur hors pair, chassant ses congénères ou de grands herbivores pour se nourrir. On le trouve principalement dans les plaines ou dans les forêts denses. Imaginez s'il faisait une animation Cornigosaurus Demonium contre Cornigosaurus Rex à une époque préhistorique où ils se croisent. Ce serait intéressant ça. Cordes tranchantes, mâchoire extrêmement puissante, écailles épaisses, vitesse 45 km/h, os creux, membres postérieurs extrêmement puissantes, mais ses membres antérieurs sont pas assez utiles. Inutiles, pardon. Merde. Désolé pour la prononciation. Oh là là. Le Dracoboa. Non mais regardez sa taille. Wow, on dirait un Warbat NDR. Vision extrêmement développée, aile immense lui permettant de voler, système immunitaire très développé, intelligence poussée, vitesse 25 km/h terre et 50 km/h dans les airs. Bien qu'il semble effrayant, ce reptile géant est fait un herbivore territorial, qui vit dans les sommets rocheux où il construit ses nids. Il se nourrit de feuillage des arbres, des bois et quelquefois de viande. C'est donc un omnivore. Ok. Allez, suivant. Waouh, c'est quoi ça? Le Cornigosaurus Imperator. On dirait vraiment le Cornigosaurus, mais évolué, regardez les pics. Oh, la bonne ref avec Godzilla Evolved. Bravo. What? C'est marrant, on dirait le King Cornigosaurus. What? Je pensais qu'il aurait de couleurs différentes, tout ça, mais finalement, t'as osé faire comme Godzilla du MV en mode Evolved. D'accord. Alors, du coup, putain, 30 mètres de long et 15 mètres de hauteur.
Ouah, c'est encore pire qu'un immeuble à quelques étages. Cornes surdéveloppées, odorat et vision très repoussée, jambes puissantes, vitesse 45 km/h, peau extrêmement robuste, mâchoire capable de briser un train en deux. Oh, putain. Membre antérieur puissante, un train en deux, Godzilla Minus One, la ref. Voici la sous-espèce du Cordygosaurus la plus rare, mais de loin la plus puissante. Elle est plus grande, plus intelligente et plus puissante que les deux autres sous-espèces. On ne sait pas où elle vit, ni s'il y en a plusieurs. Donc ça veut dire que cette espèce, si elle est vraiment rare, il pourrait peut-être en avoir qu'un seul. Imaginez s'ils sont asexués mais qui se reproduisent rarement. Ce serait bizarre. Évidemment, c'est pas mon univers, du coup, c'est mon hypothèse. Attention. Est-ce qu'on va découvrir l'ange du chaos? Oh, et attendez, j'ai oublié 2 créatures mythologiques. Oh oui! Oh, what? C'est ça l'ange du chaos? Mais il est différent de ton dessin, non? C'est marrant la version. Peut provoquer de violentes hallucinations pouvant entraîner la mort de sa victime. Peut intervenir de façon surréaliste dans l'âme de son adversaire. Par exemple, tuer le courage, l'amour, les souvenirs ou l'immortalité d'un personnage. Ah, quand même. Ah oui, l'apparence, ça rigole pas. Se déplace à la vitesse de la pensée 3 fois la vitesse de la lumière. Mais what? Peut changer de taille à volonté. La ref avec Exo. Force inquantifiable, sont capables de changer la consistance de leur corps en brume pour devenir intouchables. Peut donner des coups de griffe à distance. C'est quoi ça? Ça explique tout maintenant, pourquoi ils sous-estimaient mon exo. Waouh. Je suis choqué. On dirait un fantôme qu'on croise dans nos champs quand on est gamin. C'est abusé. Voilà, bravo pour ce personnage. Et encore, c'est donc ce... Ah, c'est lui l'ange de lumière. Comme par hasard, il fait une lueur, quoi. Alors, télékinésie, en vrai, mon pote, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais que toi, tu sais, donc n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires. Peuvent s'étirer. Ah d'accord, c'est Monsieur Fantastique ou Elastigirl. Ok. Sont capables de modifier l'écart entre leurs atomes. Un coup de poing passerait par exemple entre 2 de leurs atomes. C'est pas que je suis bête, mais j'ai rien compris. Mais bon. Peuvent se métamorphoser en n'importe quoi. Sont capables de créer des murs invisibles par la force de leur pensée. Seuls des êtres aussi puissants qui peuvent briser ces murs. Force inquantifiable. Se déplacent à la vitesse de la pensée. Oh bah, en fait, c'est un peu comme l'ange du chaos, donc... voilà. C'était le dernier. J'aimerais bien un jour, si bien sûr c'est comme tu veux, une animation l'ange du chaos contre Exo sous son prime. Ce serait intéressant, mais... Évidemment, tu fais comme tu veux, si t'as pas envie, je suis d'accord. Alors voilà l'univers de Ludomotion. Et je suis sûr qu'il y a encore d'autres personnages à découvrir. Ce n'était que le début à mon avis. Qu'avez-vous pensé de mes créations? Dites-le moi en commentaire, ciao. Pas besoin puisque moi je l'ai dit dans une réaction, donc ça va. My God, c'était incroyable. Oh putain. Le Ludomotion verse... Waouh. Magnifique. Ça se voit, faut vraiment pas que je le sous-estime. Waouh. Putain. Ah franchement, c'était magnifique. Alors là, bravo, continue comme ça, Ludomotion, c'est incroyable. Franchement, ça m'a rendu tellement curieux quand tu m'as fait découvrir l'ange du chaos, l'ange de lumière, ainsi que 2 nouvelles espèces. Je me rappelle plus c'est quoi leur nom, mais waouh, des sortes d'herbivores très intéressants. En tout cas, merci beaucoup pour ce divertissement, c'était incroyable. Et du coup, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ce que t'en as pensé. Allez, ciao ciao, longue vie au roi.